Bonjour, vous êtes sur alform.com et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Haute Dispo. Comprenez haute disponibilité. Cette vidéo se déroulera de la façon suivante. On va tout d'abord faire un petit topo pour passer en revue l'ensemble des composants SCOM et la façon de les mettre en haute disponibilité. Ensuite, et dans le cadre d'un atelier, on va voir la chose de façon plus pratique et plus concrète. Et enfin, je vous donnerai un certain nombre de liens utiles permettant d'approfondir l'essentiel des points vus lors de cette vidéo. Les composants SCOM pouvant être mis en haute dispo sont donc les suivants. Les serveurs hébergeant les différentes bases de données, donc la base opérationnelle, la base entrepôt et éventuellement la base d'audit, ces serveurs-là doivent être mis en cluster pour être mis en haute disponibilité. Le deuxième composant, ce sont donc les serveurs MS, donc le RMS et les différents serveurs MS. Ces serveurs-là sont en haute disponibilité by design grâce au mécanisme de pool de ressources. Donc le fameux pool de ressources qui permet donc la bascule des agents d'un serveur d'administration à un autre serveur d'administration. Le seul point singulier, c'est le fameux root du RMS. Donc ici c'est Management Server et là c'est Root Management Server. Ce composant-là, il ne peut être détenu que par un serveur d'administration à un instant donné, mais avec la venue de SCOM 2012 et 2012 R2, ce rôle peut être déplacé ou transféré d'un serveur à l'autre par une simple commande PowerShell. Ce qui fait que maintenant, donc, tous les serveurs d'administration se valent, hébergent les mêmes services et rendent le même service. Donc là, il n'y a pratiquement rien à faire. Pour ce qui est des serveurs de passerelle, le mécanisme pouvant donc mettre ce composant en haute disponibilité, c'est un mécanisme de failover, failback. Donc en gros, on met ces serveurs-là plus toutes les ressources qu'ils surveillent en failover, c'est-à-dire en passage automatique d'un serveur à l'autre. Les consoles et les serveurs de rapport. Donc ces composants-là, on avait dit lors de la vidéo de plan de reprise d'activité que ce sont des composants qui permettent l'exploitation de la solution et que s'ils étaient hors service, cela n'aurait aucun impact sur la solution elle-même. La solution continuerait d'être opérationnelle et que si jamais un de ces composants-là tombait, il suffirait donc de le réinstaller. Mais j'en parle quand même dans le cadre de la haute dispo pour souligner donc un aspect assez caractéristique de ces composants-là, à savoir que quand on les installe, ils demandent à adresser directement un serveur MS. C'est-à-dire qu'il faut leur donner explicitement le nom d'un serveur d'administration et ces composants se connecteront toujours à ce serveur d'administration. Si ce serveur devait tomber, ces mêmes composants demanderaient donc de façon explicite à se connecter à un autre serveur d'administration. Et à ce moment-là, on doit faire une bascule manuelle. On va voir également donc un mécanisme qui est donc le fameux NLB qui va nous permettre d'avoir cette bascule de façon automatique et transparente. Via le NLB, on a une bascule automatique. Alors, dans le cadre de cet atelier, on va voir le mécanisme de failover, donc des ressources qui sont en failover par rapport aux serveurs de passerelle et les serveurs de passerelle en failover par rapport aux serveurs d'administration. Ensuite, on va mettre en évidence la bascule manuelle donc des trois consoles, donc la console, l'opération, console web et console shell. De même, on va mettre en évidence le même aspect pour le serveur ou le service rapport. Et on va donc mettre en œuvre un NLB sur nos deux serveurs d'administration. On va le configurer au niveau DNS. Et on va donc mettre en place la bascule ou le mécanisme de bascule automatique qu'on va valider et pour les consoles
et pour le serveur de rapport. C'est parti donc pour notre atelier. On commence donc cet atelier, comme d'habitude, par la présentation de l'environnement, le serveur qui me permet d'interconnecter mes différents environnements, mon contrôleur de domaine, mon serveur de base de données hébergeant la base de données entrepôt qui me sert également de serveur de rapport, mon serveur de base de données hébergeant la base opérationnelle, mes deux serveurs de passerelle, mon serveur MS, donc le deuxième serveur d'administration. Ici, j'ai donc mon contrôleur de domaine ainsi que la ressource se trouvant donc à l'extérieur du domaine de confiance SCOM. Donc ces deux serveurs appartiennent donc au même domaine, qui est donc le domaine arakim.net. Ici, j'ai mon RMS, le premier serveur d'administration. Ici, j'ai ma ressource membre du domaine de confiance SCOM. Elle héberge également la console web. Et enfin, j'ai ma station de travail sur laquelle donc j'ai installé mes consoles et depuis laquelle je fais quasiment toutes les opérations. On passe donc au point suivant et qui consiste donc à mettre en évidence le failover des deux serveurs de passerelle pour la ressource et des deux serveurs d'administration pour les serveurs de passerelle. On va faire un petit schéma pour illustrer tout ça parce que un schéma des fois vaut mieux que plusieurs discours. Alors ici on a notre serveur MS et notre serveur RMS. Donc c'est les deux serveurs d'administration. Et ici, on a deux serveurs de passerelle, donc le GS1 et le GS2. Le GS1 reporte au serveur MS, alors que le serveur GS2 reporte au serveur RMS. Et j'ai ma ressource ici, et qui reporte au serveur de passerelle GS1. Donc, ici, j'ai mon domaine alform.net, et ici, j'ai mon domaine arakim.net. Ici, j'ai ma ressource, et j'ai qu'une seule ressource en fait, mais c'est largement suffisant pour la démonstration. Alors, la première des choses que je vais faire, donc je vais arrêter le serveur de passerelle. Donc, ce serveur-là, je vais l'arrêter. Voilà. Je vais donc sur ma console d'opération, donc sur ma station de travail. Je lance la console. Alors, côté alerte active, voilà donc j'ai mes trois alertes. Deux pour le serveur de passerelle. Ici, cette alerte me dit que le service n'est pas opérationnel. Cette alerte me dit que le serveur d'administration ne peut pas se connecter ou du moins communiquer avec le serveur de passerelle, ne peut pas le pinguer. Et cette troisième alerte me dit tout simplement que la ressource se trouvant à l'extérieur du domaine de confiance SCOM, à savoir scom-pra-nc-srv.arakim.net, n'est pas opérationnelle en termes de service d'analyse. Voilà, j'ai donc mes deux ressources qui sont grisées, la ressource et le serveur de passerelle. Alors, on va y remédier. Donc, je reviens sur mon schéma d'illustration. Ce que donc je vais faire, c'est que je vais dire à la ressource d'aller se connecter à ce serveur de passerelle si jamais ce lien est rompu. Alors pour faire ça, on va exécuter une commande shell depuis n'importe quelle console du groupe d'administration. Donc en l'occurrence, depuis ma station de travail, je démarre mon serveur de passerelle. Alors ce que je ferai après, donc j'exécuterai une commande pour la mise en failover de la ressource par rapport aux deux serveurs de passerelle. Voilà, donc le serveur a bien démarré, donc l'information est bien remontée. Ici, donc j'ai mes trois alertes qui vont disparaître. Alors, je définis donc mes variables. Voilà, donc la variable. J'ai mis dans cette variable
le nom de la ressource. Je vérifie déjà donc que la ressource n'est pas en failover. Voilà, donc je vois que cette ressource reporte uniquement à ce serveur-là. Je définis deux autres variables dans lesquelles donc je mets les noms respectifs des deux serveurs de passerelle. Donc dans la variable $primaryms, je mets le serveur de passerelle GS1. Et dans la troisième variable, qui est donc failoverms, je mets le nom du serveur GS2. Je vérifie que les variables ont bien été renseignées. Voilà. Et la deuxième aussi. Donc maintenant, j'ai mes trois variables. La commande que je vais exécuter est la suivante. Voilà donc la première. Et la deuxième, je fais la même chose avec le failover. Voilà, donc c'est fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vérifie donc que maintenant la ressource reporte aux deux serveurs grâce à la commande qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, je vois bien qu'il reporte aux deux serveurs de passerelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. On va arrêter le serveur de passerelle GS1 et normalement, je crois même pouvoir vous affirmer que la ressource continuera d'être surveillée. J'arrête donc le serveur de passerelle comme j'ai fait tout à l'heure. Je repars donc sur ma station de travail. Alors, voilà, donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois que mon serveur de passerelle ne répond plus. C'est tout à fait normal. C'était attendu. Au niveau des alertes, donc j'ai uniquement des alertes relatives à mon serveur de passerelle. Ma ressource continue, elle, d'être surveillée. On peut donc même vérifier que le failover s'est bien passé en allant sur la ressource, donc sur le serveur, scom-pra nc srv, on lance le journal des événements. Journal Opération Manager, donc je vais chercher la première erreur, c'est celle-là. On voit donc qu'il a, à un moment donné, il n'a pas pu communiquer avec son serveur de passerelle, qui est donc scom-prags1. Et tout de suite après, j'ai l'information qui me dit qu'il a basculé avec succès sur son serveur de passerelle qui fait office de failover. Voilà, donc ça s'est bien passé. Je vois donc que ce chemin-là a bien été établi. Quand celui-là est rompu, il passe par là et il arrive donc au serveur d'administration. Alors, on va continuer. On va arrêter le serveur RMS. Je repars donc sur ma station de travail. Voilà, donc au niveau de l'inventaire, j'ai déjà donc toutes ces ressources-là qui n'arrivent plus à communiquer. Alors, le GS2, c'est normal puisque lui, il reporte au serveur RMS, donc il ne communique pas. Ici, comme le RMS est arrêté, donc la ressource, enfin GS2 ne peut plus reporter puisque le RMS est arrêté et la ressource, par voie de conséquence, ne peut plus non plus puisque elle passe par le GS2. Si je reprends mon schéma d'illustration, donc j'ai arrêté le RMS. Donc le GS2, lui, est en état grisé puisqu'il ne peut plus reporter. L'agent, lui, ne peut plus reporter non plus puisqu'il passe par le GS2 pour reporter donc au serveur RMS. Voilà, donc
je me retrouve encore une fois dans un état singulier, c'est-à-dire un état où je dois encore une fois mettre en œuvre le fameux failover comme j'ai fait pour la ressource. Ce que je vais donc faire, c'est dire à ce serveur-là de passerelle de reporter au serveur MS quand le RMS est hors ligne. Donc je redémarre mon serveur RMS. Et je repars sur ma station de travail. Voilà, donc j'ai récupéré mon serveur RMS, ma ressource avec mon serveur GS2. Les commandes sont les suivantes. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est fait. Après, je définis une troisième variable, comme je l'avais fait pour l'agent, sauf que là, ça va être pour le serveur de passerelle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'exécute la commande. Voilà. Et je fais la même chose pour le failover. Voilà, donc ça c'est fait. Je vérifie que ça a bien pris. Voilà, donc il reporte bien aux deux serveurs d'administration. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais encore une fois arrêter le serveur RMS. Alors ici, je vois donc bien que mon RMS est grisé, c'est normal puisqu'il est arrêté. En revanche, le GS2, lui, qui est donc en failover, il n'est pas grisé. Il en est de même pour la ressource qui, elle, passe par GS2 puisque GS1 est arrêté. Je vais aller sur ce serveur de passerelle pour vérifier que la bascule a bien eu lieu. Alors, c'est mon serveur GS2 et je lance mon journal d'événements. Je cherche le premier message d'erreur, c'est celui-là. Il me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec, donc c'est bien le serveur GS2, il n'arrive pas à communiquer avec son serveur RMS et tout de suite après, il me dit il a bien donc basculé vers le serveur MS. Voilà, donc je reviens à ma station de travail. Donc c'est un comportement qui est tout à fait conforme à nos attentes. Si je repars sur mon schéma d'illustration, ce serveur-là est en failover, la ressource elle est en failover. Donc pour compléter, mais je vous ferai l'économie de cette troisième étape puisqu'elle est parfaitement identique à celle-là. Je vais passer les mêmes commandes, exécuter les mêmes commandes pour ce serveur de passerelle, ce qui donnerait un autre chemin, comme ça, de telle sorte que quand il y a deux serveurs, un serveur de passerelle et un serveur d'administration d'arrêter, les ressources se trouvant à l'extérieur du domaine de confiance continueront d'être surveillées.
Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'équilibrage de charge, le failover. Je vais donc passer au point suivant. Le point suivant concerne donc les consoles. J'arrête donc mon serveur MS, donc tous les autres serveurs sont démarrés, y compris le RMS, mais j'arrête uniquement le serveur MS. Je repars sur mon illustration, j'ai ma console d'opération, ma console web, ma console PowerShell et mon service de rapport. Tous ces composants-là se connectent de façon explicite à ce serveur-là. Rappelez-vous, on avait dit que la bascule ne se fait pas de façon automatique. Donc tous ces composants demandent lors de l'install un serveur d'administration et se connectent uniquement à ce serveur d'administration. Quand le serveur d'administration n'est pas disponible, la bascule ne se fait pas automatiquement, il faut la faire de façon manuelle. On va donc vérifier ça tout de suite. Donc j'ai arrêté ce serveur-là. Donc ce serveur est arrêté. Je repars sur ma station de travail. Je redémarre aussi la console PowerShell et je redémarre ma console web. Donc pour la console web, je ne peux pas me connecter. Donc ici, on voit bien qu'il a essayé de se connecter au serveur MS, il n'a pas pu. Il me demande donc un autre serveur. Ici, on voit aussi que la console, pareil, essaye de se connecter au serveur MS. Elle n'y arrive pas. Donc, elle me demande un autre serveur. Je choisis le RMS. La console Shell donc s'est connectée au serveur RMS. La console web n'arrive pas à se connecter. Et là donc, manuellement, on a vu qu'on a pu donc basculer, du moins pour la console Shell et la console d'opération. Ici, si je vais sur les rapports, pareil, donc il va tenter de se connecter au serveur MS. Au bout d'un certain temps, il n'affichera rien puisqu'il ne pourra pas se connecter. Voilà, donc là, il n'y arrive pas. Je vois pas mes rapports parce que j'arrive pas à accéder à mon serveur d'administration qui est donc configuré de façon explicite pour le service de rapport. Pour changer ça, on est obligé de le faire donc de façon manuelle. On va donc respectivement sur le serveur de rapport et le serveur hébergeant la console web. D'abord, donc on va d'abord sur le serveur de rapport. Donc c'est celui-là. Alors il y a deux endroits où on peut configurer ça. D'abord, et je vais chercher toutes les instructions où il y a le serveur donc adressé de façon explicite. Donc voilà, on voit bien que c'est le MS. Je le change en RMS. Là c'est pareil. Donc c'est bon. Je sauvegarde. Donc ça c'est fait. Le deuxième endroit c'est le registre. Donc c'est ici en fait, c'est cette clé. Et je redirige vers le serveur RMS. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a réglé le problème pour le service de rapport. Pour ce qui est donc de la console web, donc ici je suis sur le serveur hébergeant donc la console web. Voilà, donc c'est ce fichier-là.
Et là, pareil, je vais aller chercher. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde ce fichier-là et je redémarre IIS. Voilà, donc ça c'est fait. Je repars sur ma console. D'abord la console web. Et je démarre aussi donc la console d'opération pour voir ce que ça donne au niveau des rapports. Voilà, donc pour les rapports c'est bon. Donc le problème est réglé. Donc dernière console, donc c'est la console web. Maintenant qu'on a fait la conf, on lance donc la console. Voilà, donc la connexion se fait bien. Le problème est donc réglé. La bascule s'est faite de façon manuelle pour les consoles plus le service de rapport. Tout ça avec le MS arrêté. Si je repars donc sur mon schéma, donc là j'ai bien fait une bascule manuelle vers ce serveur-là, ce qui a donc rendu le service. Dernier point pour la route, donc c'est justement cet aspect-là. On va essayer de configurer cette bascule de façon automatique. Pour ce faire, on va faire la chose suivante. Donc, au niveau du RMS, on va installer le NLB. On fait la même chose au niveau MS. Et donc, ici, bien sûr, on aura une VIP, donc une IP virtuelle du cluster avec un nom FQDN et on redirigera tout ça vers cette VIP et ce FQDN et c'est ça qui va faire donc la répartition de charge ou la bascule automatique sur ces deux serveurs là. C'est parti, donc je repars sur mes deux serveurs. Donc pour ça, il faut d'abord que je redémarre mon serveur MS. Alors mon serveur MS, je le démarre. J'attends qu'il soit complètement démarré. Et donc j'installe. Voilà donc ce que j'ai fait donc sur le contrôleur de domaine. Donc j'ai défini ma VIP et mon FQDN. Donc la VIP, donc c'est l'adresse IP et le FQDN c'est scom.alform.net. Voilà. Deuxième chose que j'ai faite, donc, c'est l'installation de la fonctionnalité NLB sur les deux serveurs d'administration, donc RMS et MS. Et j'ai donc créé mon cluster NLB scope.alphon.net avec son adresse IP auquel j'ai donc ajouté les deux serveurs. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc l'étape suivante, ça va être donc la redirection de toutes ces consoles-là, plus les rapports vers cette VIP et ce FQDN. On est donc sur le serveur hébergeant la console web. Je vais chercher le management server. Voilà, donc c'est ici. Je change ça. scom.alphon.net. Voilà. Je sauvegarde et je démarre IIS. Voilà. Donc je vais maintenant sur le serveur de rapport, qui est donc celui-là, toujours pour ce fichier-là.
Voilà, donc je change ça aussi. Suivant. Suivant. Donc ça c'est fait. J'enregistre. Je vais sur la clé de registre, celle que j'avais changée tout à l'heure. Et je mets donc le FQDN correspondant à la VIP. Voilà, donc c'est scom.inform.net. Et c'est parti. Donc je repars sur ma console, sur ma station de travail. Je démarre donc la console. Et je démarre la console Shell aussi. Voilà. Là, il essaie également de se connecter au RMS. Il ne pourra pas non plus. Voilà, donc il peut pas. Pour l'instant, il a connaissance que de ces deux-là. En attendant qu'il se connecte, donc déjà, donc lui, il a pu se connecter à scom.alpham.net. Je lance la console web. Voilà, donc là, ici, il se connecte. Je vais voir pour les rapports. Donc ça marche super bien pour les rapports. Pour ce qui est de la console web, on lance le navigateur et on se connecte à l'URL. Voilà, donc la connexion se fait bien. Bon, pour vérifier maintenant que la bascule se fait automatiquement, on regarde déjà ici, donc on a toujours notre RMS qui est arrêté. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur mon hyperviseur. Je vais démarrer le RMS, donc le redémarrer, et arrêter le serveur MS. Et c'est comme ça que je vais vérifier que la bascule se fait automatiquement. Alors, donc déjà, sur ma station de travail, j'arrête toutes les consoles. Donc la première, la deuxième, donc toutes mes consoles sont arrêtées. Donc l'autopo c'est quoi? C'est que j'arrête le serveur MS, je démarre le serveur RMS, je reviens sur ma station, je démarre toutes les consoles et la bascule devrait normalement se faire automatiquement et j'aurai accès à mes trois consoles plus le service de rapport. C'est parti. Alors mon hyperviseur, je démarre donc le serveur RMS et j'arrête le serveur MS. Je repars donc sur ma station de travail. Je redémarre tout d'abord ma console d'opération et ma console Shell en même temps pour voir à quel serveur d'administration elles vont se connecter. Donc la console Shell se connecte bien au cluster, tente de se connecter au cluster. Voilà. La console d'opération également. Voilà. Pour les rapports, bon, on regarde déjà au niveau de l'inventaire. Alors pour voir c'est lequel de serveur. Voilà, donc c'est le serveur MS qui est arrêté et le serveur RMS a bien démarré. Côté rapport, il se charge bien. Voilà, donc il ne reste plus que la console web. Voilà, la console web se connecte bien et fonctionne bien également. Alors on a vu donc le failover donc pour la ressource, donc l'agent se trouvant donc à l'extérieur du domaine de confiance, donc c'était bon. On l'a fait aussi pour les serveurs de passerelle, c'était bon. Et pour les serveurs MS, c'était OK aussi. Pour la bascule manuelle, on a bien vu donc que quand on arrêtait un serveur ou le serveur auquel ces éléments se connectent explicitement, donc que ces consoles donc, ne fonctionnaient pas et qu'il fallait donc manuellement basculer vers l'autre serveur d'administration. Donc ça c'était OK. Donc j'ai installé
la fonctionnalité NLB sur les deux serveurs d'administration. J'ai configuré ça au niveau DNS et j'ai reconfiguré manuellement ces éléments-là pour qu'ils puissent se connecter au cluster NLB plutôt que de se connecter à un serveur d'administration explicitement. Et on a bien vu donc que la bascule se faisait automatiquement. Voilà, donc cet atelier est maintenant terminé et on va pouvoir poursuivre donc notre présentation. Pour ce qui est des liens utiles, je vous propose tout d'abord ce premier lien qui parle donc de l'aspect NLB. Donc comment est-ce qu'on installe le fameux NLB? Donc c'est une fonctionnalité Windows qu'on installe sur les différents serveurs d'administration qu'on veut mettre en équilibrage de charge. Comment est-ce qu'on crée le cluster? Donc lui attribuer une VIP et un nom FQDN. Et comment est-ce qu'on ajoute les différents serveurs d'administration au cluster NLB. Le deuxième lien parle donc du fameux failover pour les ressources. Donc comment est-ce qu'on configure le basculement des agents vers les différents serveurs de passerelle. Donc avec les différentes commandes qu'on a vues à travers l'atelier et la fameuse commandelet ou commande qui permet donc de mettre l'agent en failover par rapport au serveur de passerelle. Le troisième lien, quant à lui, il parle de la même chose, mais pour les serveurs de passerelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut configurer les serveurs de passerelle en basculement automatique sur les différents serveurs d'administration. Les commandes sont assez similaires, sauf que pour l'agent, on remplace l'agent par le serveur de passerelle et on fait le basculement des serveurs de passerelle pour les serveurs d'administration. On les redirige de façon automatique vers les différents serveurs d'administration. Ce qu'on a couvert donc lors de cette vidéo, la haute dispo pour les serveurs MS, donc le fameux pool de ressources, les serveurs de passerelle donc via le mécanisme de failover. On a également vu donc la bascule manuelle des différentes consoles plus le service rapport. Et enfin, on a mis en place un NLB pour mettre en évidence la bascule automatique de ces différentes consoles et du service rapport. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.